partir en Inde, dans une ville qui s'appelle Barabar. Dans cette ville, il y a un site archéologique. Et ce site archéologique, on y trouve des chambres, mais des chambres particulières, qui sont dans un matériau qui s'appelle le granit, qu'on va investiguer sur ces chambres. Quand tu y es, tu me le dis. J'y suis. Qu'est-ce que tu peux observer tout de suite? C'est tu vois, c'est gris en fait. C'est le gris du granit en fait. C'est massif. Ok. Oui. C'est à la fois, tu sais quoi, ça me ramène au gris des tombes, tombeaux des cimetières en fait. Donc c'est assez pesant comme. D'accord. Ouais. Alors, si pour toi c'est désagréable, si ça t'embête, tu peux juste projeter sur un écran pour observer. Alors c'est pas gênant, tu vois, mais D'accord. je vois bien que quand je rentre, c'est pas une ambiance. C'est pas chaleureux, c'est froid, c'est aussi froid. Cimetière, c'est ça m'amène à de la grisaille, à de la pesanteur, un truc assez lourd en fait. J'aimerais déjà savoir à quoi servent ces grottes. Ça me dit, tu sais ce que ça m'a dit tout de suite, c'est tout de suite ça me dit on va capter votre curiosité. Ok. C'est qui te dit ça? Est-ce que c'est ta conscience? Est-ce que c'est... Non, c'est extérieur. C'est D'accord. Ok, vous voulez venir fouiller, vous voulez venir investiguer là-dedans, vous allez voir qu'on va. Ok. Donc, est-ce que tu peux capter l'origine de ce noir, qui part? C'est un noir qui est palpable, tu sais, qui est presque, on peut le toucher, on peut le malaxer. C'est pas seulement le noir d'une pièce sombre, c'est un noir très très dense en fait, très, ouais, c'est ça, palpable. Presque, tu peux le toucher avec tes mains, tu peux en faire quelque chose en fait. Ok. Très bien. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait connaître, nous, en tant qu'humains, sur Terre? Ouais. Ok. Tu le sens dans des endroits en fait où tu sais que c'est pas... où il y a des mémoires qui sont pas... D'accord, qui sont chargées. À ton égard, qui sont chargées, qui sont hostiles à ta présence en fait. D'accord. Donc là, c'est un endroit qui pourrait être considéré comme hostile. De ce que je perçois, oui. De ce que tu perçois, bien sûr. Ouais. Parce que c'est, tu vois, de l'archéologie, ça me dit on en fait ce qu'on en veut en fait. C'est-à-dire que tu peux y voir soit une espèce d'émerveillement, soit là tout de suite, là ce matin, c'est quelque chose qui aurait tendance à me repousser dehors, à me virer de là, quoi. C'est dégage de là, quoi. Est-ce que c'est bon, on peut continuer? Bien sûr. J'ai bien compris que là, c'est vraiment une ambiance très particulière, que forcément notre visite n'est pas souhaitée. Non. Cependant, on va juste savoir pourquoi notre visite n'est pas souhaitée. Parce qu'on est capable, toi et moi, d'aller voir ce qui se passe derrière la surface du site archéologique. Ok. Eh bien, écoute, c'est ce qu'on va faire. Ouais. On va aller un petit peu regarder ce qui se passe derrière le rideau. Alors, c'est déjà une information corporelle. C'est comme si, dès que je venais de dire ça, j'ai une tension derrière l'œil gauche, en fait, tu vois, qui se manifeste. Ok. C'est comme si, effectivement, c'est pas s'arrêter au premier regard, en fait, d'être ébloui par un endroit qui finalement raconte beaucoup d'histoires. Et que là, en fait, on est passé effectivement derrière l'envers de ce décor-là. C'est un décor. C'est un décor, c'est un endroit, pour le coup, l'Inde, qui est très chargé aussi de sites spirituels, de maîtres et de gourous et d'entités qui ont tout intérêt à ce que ce soit dans l'adulation que ça se fait. C'est-à-dire que l'éblouissement, c'est-à-dire qu'on vient ici comme dans un lieu de pèlerinage, en fait, et on viendrait ébloui, en fait, par ça, et au passage, on y laisserait quelques doses d'énergie que là, en fait, ce qui est senti, je pense, par ce qui abrite ce lieu-là, et c'est l'énergie des maîtres, en fait, c'est l'énergie de ceux qui veulent se servir de l'énergie des humains, qui sont en admiration.
Et c'est sûr que toi et moi, on n'est pas en admiration. C'est clair. Voilà, quoi, du coup, ça me ramène à me dire, est-ce que le granit a cette possibilité de servir de vecteur d'absorption de cette énergie? D'absorbeur. Ok. C'est bien vu parce que effectivement, comme c'est assez pesant, du coup, ça sort plus. C'est quelque chose que tu amènes à l'intérieur de ces grottes-là et qui ne sort plus. Tu vois, tu peux emmener des choses. Tu peux faire des offrandes de ton énergie. Tu t'offres. À la limite, tu t'offres carrément, quoi. Et ça, tu sors plus de là, en fait. Ou si tu sors bien vidé de vitalité, quoi. D'accord. Donc, c'est quelque chose qui va vraiment pomper. Qui va empêcher de sortir. C'est pas la pierre qui pompe, c'est que ça empêche, ça a la vocation d'empêcher de sortir et que ça reste à l'intérieur. Donc, c'est un mélange de densité bien noire. Et du coup, c'est comme si le vivant à l'intérieur de ça, il s'éteignait, tu vois. Ouais. En fait, les gens déposent, on va dire ça comme ça, parce qu'il y a fascination, parce qu'il y a adoration, adulation. C'est ça. Ça fait comme un sas où ça va rester stagnant dans cet endroit. Exactement. Et ce qui prend le dessus, c'est ça qui est... parce que je vois des milliers de personnes qui peuvent s'arrêter au brillant, tu vois, au côté luxuriant de ce qu'on pourrait y trouver. Mais ça m'apparaît pas, en fait, tu vois. Ça apparaît derrière le noir. C'est d'abord le noir que j'ai vu. Dense. Et de fait, c'est cette noirceur qui enveloppe le tout. Donc, c'est vraiment une histoire d'envelopper la vitalité, en fait. Ok. Maintenant, ma question, c'est par qui ces grottes ont été construites? Parce que on sait aujourd'hui que le granit est un matériel extrêmement dur, qu'à l'époque, ça a été construit. C'était une époque qui n'est pas très, très nouvelle. Et puis, ça a été fait avec des dimensions vraiment au millimètre près dans la construction. Donc, tu vas regarder qui a construit ça. Il y a énormément il y a de la technicité, tu sais, plus. C'est effectivement avec je vois des outils de mesure, je vois vraiment des techniques, des technologies qui sont pas connues du plus grand nombre, mais qui ont été mises à disposition temporairement à des hommes. Je vois des hommes qui ont servi avec des métiers la plus connus, à tailler, à mesurer. Donc, il y avait à la fois on pourrait dire des ingénieurs, des techniciens, avec des méthodes qu'on connaît aujourd'hui, mais avec de la technologie, en fait, qui était clairement importée de pas ce système-là, en fait. Ok. Oui, parce qu'on sait encore aujourd'hui que pour nous, même avec notre technologie, ça serait impossible de les reproduire. C'est ça. C'est ça, parce que ça suffit pas, les technologies qu'on a. Mais je vois des humains au service de ça. C'est-à-dire que ça a été mis dans les mains d'humains pour que ce soit créé par des humains, pour qu'il n'y ait pas justement trop d'interrogations ou de soupçons sur la façon dont ça se mettait en place. Ça renvoie effectivement l'impression que c'est extrêmement précis, c'est extrêmement bien pensé, bien dosé, bien réalisé. Mais ça reste des humains au service d'eux. Et il y a encore cette idée de service, c'est-à-dire que on vous donne une technologie. Les personnes qui ont œuvré en fait là-dedans ont pu s'en retirer une certaine forme de notoriété. Il y a eu un échange. Ok, on vous donne ça et vous allez récupérer la notoriété d'avoir contribué à ça en tant qu'architecte, en tant qu'humain ayant contribué à ça. Tu vois, mais tout ça c'est fait au su, quoi. C'est pas ouvertement annoncé, quoi. Qui a fourni cette technologie? Ce que ça me dit, c'est que c'est une variété d'humains qui a eu affaire à cette technologie-là à un moment donné, mais qui en a abusé, en fait, tu vois. Il y a eu... Ça me dit que c'est une empreinte humaine. C'est des humains vis-à-vis des humains, mais pas les mêmes variétés, quoi, tu vois. C'est comme s'il y avait eu une ancienne variété qui avait dit, bon, bah, nous, on a eu ça, on vous le met à disposition momentanément pour cette réalisation-là, en fait. Donc, c'est... Est-ce qu'on peut considérer que finalement, cette technologie vient de temps plus anciens, qui ont été faits par des humains, mais qui étaient beaucoup plus évolués finalement? Ouais, techniquement, technologiquement. Ouais, mais ils ont joué à ça, en fait. C'est bon. Ouais. Et tu vois, et ça raconte l'histoire de quoi? Ils sont morts, en fait. Ouais. C'est des morts qui transmettent à des vivants. Dans l'intérêt de qui? Dans l'intérêt des morts. C'est une façon de
de tenter de continuer à profiter de l'énergie vitale en fait des humains. D'accord. Donc finalement, cette grotte sert de réservoir pour Clairement, ces morts clairement. qui ont donné des possibilités à certains humains d'avoir accès à une technologie qui n'était pas forcément connue, Ouais, qui sort d'outre-tombe. c'est ça. C'est-à-dire que c'est drôle parce que j'arrive même pas à voir la représentation de ce qui est visible par le tout à chacun. C'est d'abord c'est vraiment très enveloppé par quelque chose de très très enfermant. Ouais. Ouais. Maintenant, au niveau global, est-ce que c'est utile à un certain processus ou pas? Ce qui me vient tout de suite, c'est à nous faire prendre conscience que si on s'arrête au côté clinquant des choses, en fait, on passe à côté de ce qu'il peut y avoir potentiellement derrière. Ça, en ce sens-là, c'est utile. Ok, d'accord. Et que si tu t'arrêtes aux légendes et puis si tu t'arrêtes c'est même pas de l'esthétique en fait. C'est pas esthétique, c'est pas un lieu qui est, on pourrait dire, de toute beauté avec des détails. C'est tellement parfait que ça en devient froidement. Tu vois, il y a un côté. Oui, Technologique, ouais. C'est ça, mais c'est une technologie froide qui a une utilité en fait qui est l'inverse de ce que on pourrait croire dans la légende de dire c'est chouette. J'arrive pas à voir la beauté là-dedans en fait parce que. Voilà. Est-ce qu'on peut le considérer aussi comme une porte donnant sur le monde de la mort qui permet de l'alimenter? Ah, clairement. Ouais. Clairement, mais si tu y vas, en fait, c'est vraiment pour côtoyer. Ça te fait pas côtoyer ta propre, ton éther, quoi. Tu vois, c'est tout l'inverse de ça. C'est tu y vas pour vraiment aller goûter à ce que c'est que le plus sombre de l'humain, en fait. C'est-à-dire que l'humain qui accepte pas, en fait, c'est comme si les entités qu'il y avait derrière n'acceptaient pas d'avoir été, comment dire, à qui on avait retiré en fait cette technologie-là. Il y a énormément de vengeance, il y a énormément de jalousie, il y a des énergies en fait comme celle-là qui se trimballent derrière le bling bling. C'est ok, vous êtes vivant, vous avez de la vitalité. Vous inquiétez pas que nous, avec notre technologie, on est capable de vous la piquer en fait et de vous faire croire que c'est un site effectivement qui permet d'accéder à des états. Certes, vous allez accéder à votre ancienne version, mais c'est sûrement pas dans votre intérêt, quoi. C'est dans notre intérêt. Ok. Après, je voudrais savoir, les personnes qui vont déposer leur énergie vitale, notamment, dans ces lieux, est-ce qu'elles sont impactées par la suite par ce lieu? Le premier mot qui m'est venu, c'est elles sont ralenties, en fait. Ok. Elles sont ralenties dans leur propre évolution, parce que certains se servent de leur énergie. Donc elles sont vidées momentanément, mais sacrément vidées, quoi. C'est-à-dire qu'elles repartent limite, tu sais, à l'état de légumes, quoi. Ou alors, il y a soit ça, soit l'état de béatitude, en fait. Tu sais, un truc extrême qui te fait complètement perdre les pédales. Je vois des formes de décompensation, en fait. C'est-à-dire que tu rentres là-dedans et tu perds complètement tes repères et tu repars avec des croyances de ouais, c'est formidable ce que j'ai vécu comme expérience. Je sais tellement plus, en fait, où je suis que je perds pied, en fait. Ok. Est-ce que ce processus permet aux entités qui se cachent derrière ce système de pouvoir agir encore sur l'humain par la suite? Non. Non, c'est vraiment très attaché au lieu. C'est-à-dire il y a comment dire, il n'y a pas de cordon ombilical, tu sais, qui se tisse après avoir expérimenté ça s'arrête tout net, justement, parce qu'il n'y a plus et là, me revient le granit, en fait, l'opportunité du granit, qui est là pour éviter que ça sorte, mais il n'y a pas je vois pas de capacité de captation qui dépasse le contexte, en fait. C'est vraiment chargé à l'endroit. Mais la personne qui repart, elle part pas avec un bout de ces entités-là, en fait, qui siègent ici, qui n'ont pas le choix, en fait, autre que de rester ici, parce qu'à l'extérieur, c'est du coup pas très agréable pour elles, quoi. D'accord. Tu vois. Ça me donne envie de faire aussi le comparatif avec nos cimetières qui sont aussi faits en granit. Est-ce que les gens qui vont sur les tombes, est-ce que c'est le même phénomène qui se passe? Ouais. Ok. C'est très comparable. Il y a une pesanteur quand tu rentres et quand tu sors, tu
tu sens que c'est pas la même énergie. Et du coup, quand tu repars, bon, bah, tu as été marqué en fait par cette expérience-là, mais ça te suit pas nécessairement. C'est toi, et en fait, pour affiner la réponse à ta question, c'est presque la volonté de l'individu de rester affilié ou pas à ce qui a été déposé en fait dans ces tombeaux-là. En fait, c'est des tombeaux. Ok. Et donc, c'est soit tu continues à mettre ton attention là-dessus et il y a une forme d'attraction qui se passe, soit tu passes et tu continues ta vie, en fait. Ok. Mais c'est des énergies de mort très comparables, c'est très juste. Tu me parlais des entités qui étaient reliées aux morts, parce qu'il y a des entités qui sont reliées à ces morts. Est-ce qu'il y a un système de défunts, finalement, de morts, qui vont pomper l'énergie, qui alimenterait aussi peut-être des entités derrière? Il peut y avoir ce qu'on appelle des interférences indirectes. Ouais. Ben, laisse-moi regarder un peu plus parce que Ouais, vas-y. comme c'est assez sombre pour le coup, j'ai vu effectivement ce qu'il y avait. Ouais. Là, il y a quelque chose de pas humain en fait qui se présente. C'est, Ok. tu sais, des représentations avec des têtes d'oiseaux en fait, tu vois. Des têtes d'aigle en fait, on pourrait dire. Tu sais, des représentations, mais plus. Alors là, on n'est plus en Inde, ça me ramène à l'Égypte. En Égypte, ouais. Ça, et c'est effectivement ce genre d'entité qui peut. C'est à tiroir en fait, c'est-à-dire que ça sert aux humains qui ont existé de pomper l'énergie d'humains vivants aujourd'hui. Mais cette énergie-là, derrière, effectivement, waouh, On parle du dieu Horus. il y a de ça. Ok. C'est ça. Donc c'est intéressant, on va aller voir un petit peu aussi un peu plus en détail. Ouais. Est-ce que il y a que ce dieu-là qui serait à pomper cette énergie, ou est-ce qu'il y en a d'autres? Il prend tellement de place que je vois pas d'autres là pour l'instant. Ok. Est-ce que ça ramène aussi temporellement dans le passé? C'est-à-dire qu'on pourrait considérer que Horus, là, il est en vie, et puis temporellement, il va dans ce futur prendre l'énergie de ces gens, finalement, via ses défunts. En fait, il y a un process qui est commun. C'est que ce soit au niveau humain de la 4e, 3e ou 4e race, tu vois, ou Horus, c'est que c'est le phénomène de captation par l'émerveillement. Okay. Et c'est ça, en fait, le point commun. Et du coup, effectivement, il y a une espèce de continuité dans le temps, en fait, qui dure. Et le process, c'est ça, c'est se faire aduler. On adule une image ou une technologie. Il y a l'adulation de la technologie. C'est-à-dire qu'au sens où, waouh, moi, j'ai été en mesure de créer ça. Donc, j'ai une forme d'allégeance vis-à-vis de cette technologie-là. Et cette allégeance, elle sert de nourriture, en fait, à ces humains des races précédentes. Et elle sert aussi à cet égrégore, en fait, de déité, en fait. Il y a à la fois, tu vois, se mêlent les déités de l'Inde et les déités d'Égypte. En fait, c'est le même processus, c'est l'adulation vers des déités, vers quelque chose d'extérieur. Ok. Ça prend des formes différentes, mais le process est le même. Est-ce que c'est toute cette énergie d'adulation au niveau matriciel terrestre, l'impact? Est-ce que ça maintient? Est-ce que c'est quelque chose qui va, comme une structure qui va maintenir cette matrice? Ouais. Ça contribue de toute la phénoménologie de tu sais, les fêtes, entre guillemets, les fêtes des morts, quoi. Et les gerbes de fleurs mis devant des monuments, en fait, qui sont à l'effigie, en fait, d'anciens, de résistants, et t'as l'impression qu'il y en a très régulièrement, et du coup, ça entretient cette énergie de mort, en fait. Ok. Donc finalement, on peut voir ça comme des rituels. Tous ces rituels qui prennent différentes formes à travers le monde, finalement, servent à nourrir toujours les mêmes entités. Tout à fait. Ok. Qui sont des entités reliées à Horus, dieu égyptien parce que ancien, mais c'est finalement, comme tu disais, un espèce d'égrégore qui fait que ça peut prendre
Ah, c'est intéressant ça. Est-ce que ce Dieu peut prendre forme grâce à cet égrégore? Ouais, et ça prendra différentes formes. D'accord. Là, ça a pris cette forme-là, mais ça aurait pu très bien prendre une autre forme. Mais c'est de voir que l'émerveillement vis-à-vis de la mort produit ça. Et ça va au départ, nous donner l'impression de ouais, c'est beau, c'est une belle représentation, c'est esthétique et tout. Derrière, en fait, c'est juste de la mort. Ok. Quand là, du coup, tu me parles de mort, tu me parles de tout ça. Quand on voit certains médiums aussi qui sont assez fascinés par le monde des défunts et qui communiquent extrêmement avec le monde des défunts pour des vivants, est-ce que ça ramène aussi à la même chose? Bien sûr. Ok. Bien sûr. Et c'est tourné de façon... ce qui me vient là, c'est que c'est tourné de façon très émotionnelle pour aller toucher le vivant, pour aller lui faire croire que c'est des signes qui démontrent qu'effectivement c'est tel défunt qui a été connecté. En fin de compte, pas nécessairement en fait. C'est-à-dire que dans ce milieu-là, j'ai envie de dire, ça prendra la forme qui va générer en fait de l'émotion qui va servir de nourriture. Okay. Ça aussi, ça revient. C'est-à-dire que c'est juste des détournements pour des personnes qui s'arrêteraient juste en fait à la casquette du papy ou au tablier de la mamie. Ah, c'est sûrement mamie parce qu'effectivement elle avait un tablier à carreaux, quoi. Ok. C'est quand même assez colossal parce que quand on voit, on peut observer tout ce qui est fait en faveur finalement de ces morts. C'est une énergie qui est colossale. Oui, oui. Et ça demande énormément d'énergie de sortir de ça, en fait, c'est ça que ça me dit. C'est-à-dire que soit de rester détaché, d'en être conscient, parce que c'est important d'en être conscient, parce qu'il y a la possibilité de la côtoyer, cette énergie de mort, sans jamais rentrer dedans, et même quand si on rentre dedans. Là, l'exemple, quand tu me fais rentrer dans cette espèce de tombeau, je sais qu'il n'y a pas de phénomène de captation, parce que les énergies, elles sont pas compatibles. Okay. Donc, je me sens pas ni épuisé, ni quoi que ce soit. Je sais que j'y vais avec mon propre rayonnement, du coup. Et ça, c'est valable. C'est valable, en fait, dans l'absolu, pour tout à chacun, à partir du moment où il est conscient du phénomène. Mais c'est très, très puissant, comme tu dis. C'est très, très lourdingue, en fait. Ouais, bah, c'est clair. Quand on voit la possibilité que ça engendre, en tout cas. Tout à fait. Et la simple évocation, et ce qui me vient en complément de ce que tu dis, c'est que la simple évocation d'un phénomène qui a été passé, ou la simple remise sur la table d'énergies qui sont passées, et en ce moment, on en est témoin, en fait. Des vieilles énergies, des vieilles égrégores qu'on remet sur la table et qui se rejouent, entretiennent ça. Ok. Et voyons, en fait, tu vois, ça me ramène à un plan très matériel quotidien aujourd'hui, 2024 pour le coup. Voyons tout ce qui se passe autour, qui est comparable en fait au fait de rentrer dans un tombeau. C'est-à-dire que si tu donnes ne serait-ce qu'un chouïa de ton attention sur certains événements, tu peux vite être pris émotionnellement. Donc servir à entretenir ces vieilles mémoires. Ok. C'est toujours pareil. Oui, c'est un phénomène finalement qui est tombé tellement dans les us et coutumes de chacun, qui n'est pas encore conscient de ce phénomène, finalement, qui alimente aussi ce système. Quand on prend conscience du process de la manipulation, du détournement de l'énergie, on voit que derrière, il n'y a pas 50 000 façons de faire. Il n'y a pas 50 000 ça prendra plein de formes différentes. Ça prendra en fait des manifestations différentes, mais le process, il est toujours le même. Donner de l'attention sur quelque chose qui est souvent lié à l'histoire au sens au passé, sur lequel tu n'as pas nécessairement en fait d'impact réel, objectif. Le fait de t'énerver contre tel ou tel événement, le fait de t'aduler, de t'agenouiller devant tel ou tel monument, fait que tu deviens en fait une source de ponctionnement en fait de l'énergie. Une fois que tu as capté ça, tu le décèles assez facilement parce qu'il n'y a pas besoin de... C'est simple à voir à un moment donné. Ouais. Parce que c'est toujours pareil. Oui, le processus reste toujours le même, c'est la même mécanique. C'est ça. Mais la forme change finalement par rapport à chacun. Voilà. Tout à fait. Ok, très bien. Du coup, ça me ramène aussi un petit peu au niveau des pyramides. On sait maintenant que les tombeaux n'étaient pas réellement des tombeaux.
Est-ce que c'est la même chose aussi? Est-ce que c'est de la captation d'énergie? Ouais, mais l'énergie, elle reste pas là. La nuance, c'est que moi, j'ai Ouais. une énergie qui reste pas à cet endroit-là. En fait. C'est-à-dire que la forme Ok. même, la géométrie même, c'est que c'est envoyé vers, tu vois. C'est y a Ouais. quelque chose où c'est poussé vers l'extérieur de ce système solaire, en fait. Tu vois, ça sert de la même façon à générer de l'énergie plus, cette forme-là, mais qui reste pas ici stagnante. Ouais. C'est autre chose, mais c'est là aussi pour servir, tu vois. Il y a l'idée de Ouais, ça alimente quelque chose de ça toute demande façon. quelque chose, en fait. C'est-à-dire que c'est soit tu es en émerveillement, ou soit tu peux regarder, mais assez froidement. Je sens pas la même énergie, si tu veux, quand Ok. si je fais le parallèle entre les deux, ça me met pas dans le même état, en fait. Autant il y avait de la pesanteur dans le tombeau, là, il y a quelque chose de plus aérien, Ok. et de la même façon qui sert aussi. Il y a le même processus aussi de technologie, de haute technologie, en fait, à ces endroits-là. Ok. Mais il s'agit, en fait, c'est juste d'être observateur distancié de ça, en fait. Sinon, tu te racontes une histoire vis-à-vis de ça. C'est toujours pareil. Tu te racontes que peut-être ça peut, toi, te servir. À partir du moment où, si ça te sert, si là, je vois, j'ai des exemples de, si toi, tu as par exemple des pierres de cette forme-là, en fait, dans ton intérieur, que toi, tu considères te servir, pourquoi pas. Mais bien prendre conscience que c'est toi, à nouveau, c'est ça, c'est ta propre puissance que tu déléguerais, en fait, à un objet extérieur à toi. Ok. Bon, bah c'est intéressant en tout cas tout ça. Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter comme information ou là j'ai la sensation qu'on a quand même fait pas mal le tour? C'est bon. Ok. Donc tu vas te déconnecter complètement de cet endroit, de ces endroits.